Bonsoir. Bonsoir Marie, comment ça va? Très bien. Bah, merveilleux. Moi j'ai envie de te dire bienvenue sur Café Inattendu et bienvenue à Conrad, ce merveilleux Conrad qui est là et qu'on est ravis d'accueillir sur Café Inattendu, frérot. Puisqu'après tout, il nous accueille chez lui. C'est vrai. Et même plus que ça, il nous a fait à manger. Bonsoir Conrad. Mais bonsoir, je suis honoré de faire partie de ce Café Inattendu. Très inattendu car il se passe dans ma cuisine en effet. C'est vrai. Et on remercie aussi, avant petite parenthèse, Magali qui est là, qui nous filme merveilleusement. Léa est actuellement en train de dîner donc elle peut pas nous filmer pour l'instant, mais en tout cas voilà, c'est un vrai plaisir. Conrad, comment ça va ce soir? C'est une caméra girl pour une autre. Exactement. Mais, écoutez, je vais très bien. Je suis désolé pour la vue qui n'est pas aussi splendide que d'habitude. Mais... Elle est magnifique la vue, frérot. Mais oui, je vais très bien. Je viens de réaliser de nombreuses pizzas pour mes convives, ouais. dont les deux protagonistes de Café Inattendu. Ouais. C'est vrai que on a vraiment apprécié ce moment et on voulait absolument parler avec toi parce que voilà, ça fait plusieurs années que tu es là-dedans, que tu fais des pizzas durant ton temps libre. Et tu sais, c'est facile de dire voilà, on fait des pizzas, mais ce qui fait vraiment, c'est un art. Regardez-moi ça là. Oui, et cette pâte, je peux en témoigner, c'est absolument fascinant et incroyable. Ouais. Et donc finalement, qu'est-ce qui t'a amené à te dire un matin, ou je ne sais pas, c'était peut-être une après-midi, où tu t'es dit aujourd'hui je vais apprendre et plus tard je saurai faire des pizzas. Qu'est-ce qui s'est passé? Les meilleures pizzas, frérot, parce qu'on peut les comparer à des pizzas romaines. On est souvent allés à Rome ensemble. Elles sont meilleures qu'à Rome. Ah oui. Elles sont meilleures qu'à Rome. C'est vrai qu'on a passé plusieurs étés avec Louis à Rome. Mais comment je m'y suis mis? En fait, ça a été mon activité du premier confinement. D'accord. Donc voilà, là où... Donc une passion récente. Une passion récente, ouais. Donc ça remonte à 1 an et demi, quoi. On est en novembre 2021 et ouais, ça a été moi ma découverte et mon occupation pendant cette période un peu bizarre de mars 2020. Ouais. Et ouais, là où voilà, beaucoup de gens se sont mis à faire du dessin ou de la cuisine. Voilà, moi j'ai passé mes semaines à perfectionner ces pâtes à pizza. C'est tard. Parce que c'est vrai que Cyril Lignac qui faisait pas finalement des missions pour préparer des pizzas. Donc en plus on se dirait la pizza c'est une activité conviviale qui appelle à l'extérieur. C'est vrai. Donc est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs de cette passion ou c'est sorti comme ça du chapeau? T'aurais très bien pu dire les sushis ou je sais pas moi. C'est vrai. Alors la cuisine de manière générale, j'ai toujours un peu touché à la cuisine, toujours été un peu attiré par tout ce qui est culinaire et gastronomique, mais bon après voilà, c'est pas des pizzas gastronomiques, mais si, je peux te l'assurer. C'est 5 étoiles. Franchement, c'est incroyable. C'est dommage qu'en vidéo on se rende pas compte de la qualité de la pizza quand même. Il faudrait filmer les gens qui mangent cette pizza parce que moi je les ai vus et j'ai vu du bonheur. J'ai lu du bonheur dans les yeux des gens qui mangeaient. En fait, quand il cuit une pizza, en fait, il cuit du bonheur qui te met directement dans l'assiette. Et ça c'est merveilleux. Et ça sans aucune exagération. Aucune hyperbole. Voilà, tout est mesuré ici. Mais c'est beau. Est-ce que tu aurais un conseil pour réussir sa pizza? Alors certainement mettre un peu d'amour, parce que c'est ce que tu fais. Beaucoup d'amour, beaucoup de... Alors moi il y a deux conseils que je pourrais donner, deux étapes, deux options que j'ai prises et qui m'ont vraiment fait passer à la catégorie supérieure de pâte à pizza. C'est premièrement d'utiliser de la levure fraîche, donc qu'on peut trouver dans n'importe quelle boulangerie. On demande des cubes de levure fraîche, souvent ça vient par cube. Et donc ça, voilà, pour ceux qui ont déjà essayé, vous verrez tout de suite la différence. Et après, c'est surtout le pétrissage à la main. Des pâtes et troisièmement parce que voilà, j'avais dit deux conseils mais il y en a un troisième. J'ai envie de dire c'est celui qui est gratuit. J'ai envie de dire c'est un petit cadeau. Voilà, c'est le cadeau offert par la maison du chef pour les abonnés. Exactement. Pour le plaisir quoi. Voilà. Puis être ensemble. Et le troisième c'est de faire reposer la pâte. Moi je la fais reposer au frigo pendant au moins 24 heures. Voire 48 ou 72 heures. Ouais. Ah, ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. C'est vraiment cette idée que la pizza se mérite en fait. Et moi j'ai une question qui m'est venue pendant le repas. Je sais que tu fais aussi un peu de musique. Donc est-ce que finalement une recette de pizza c'est comme une partition? Est-ce que c'est comme une partition? C'est vrai qu'on pourrait un peu la comparer. Après, je sais pas. Après, ouais, ce serait comme une partition, mais après la recette, c'est vrai qu'on n'est jamais certain à 100% de l'aboutissement et du résultat qu'on va obtenir.
Alors qu'une partition, c'est plutôt quelque chose qu'on apprend, et une fois qu'on l'apprend et qu'on la maîtrise, on sait qu'on va à peu près toujours voilà, la jouer de la même manière. Alors que voilà, il y a toujours des imprévus en cuisine, et ce soir a été un peu témoin de ça, parce que voilà, les pizzas n'étaient pas parfaites comme les autres ont pu vous le faire croire, mais bon, elles ont un peu collé. Voilà, on peut le montrer aux internautes et à Magali qui est là. Il y a eu un petit accident. Voilà, c'est juste qui arrive. J'ai envie de dire, c'est la vie, collé, c'est les aléas du direct. La pâte est un peu collante. Ce qui est dommage, c'est que là, on n'a pas préparé de pizza, parce que je crois qu'elle est dans le four ou pas. Non, il n'y a plus de pizza dans le four. Il y en a à table. Il y a une petite pause, il y en a à table. Alors voilà, elles ont. Il n'y en a plus à table. T'as dit quoi? Elles sont mangées, victimes de leur succès, moi j'ai envie de te dire. C'est dingue, même Burger King vend moins vite, quoi. C'est fantastique. Mais Conrad, en tout cas, merci pour ton retour d'expérience. Mais merci à vous. Des mots du pétrissage de la pâte. Pardon? Des mots du pétrissage de la pâte. Ouais, le pétrissage de la pâte, Magali, elle demande des mots. Des mots? Des mots, t'as dit, c'est ça? Ah, des mots. Ben là, la pâte a déjà été pétrie, donc si je commence à pétrir ça va un peu. J'ai l'impression de. C'est mou, on dirait les seins d'une femme. Enfin, excusez-moi, mais c'est. Très belle métaphore. Merci. Les seins siliconés, là. Nous sommes au 7e ciel de la grâce. Merci Louis. C'est ça, voilà, c'est tout en poésie. Tout en finesse. C'est café inattendu, c'est pour vous. C'est bonsoir. Voilà, c'est café inattendu sur le comptoir du PMU du coin. C'est incroyable. C'est vrai qu'on se croirait presque au PMU. J'ai envie de dire, on est en famille, les gars, là, non? On est en famille. Oui. Mais ça, c'est. On est en famille, on vient de partager un repas ensemble. C'est vrai. Et quel repas? On peut dire que nous sommes des copains, après tout. C'est ça. C'est ça. Bah super. Bah je vous remercie. Merci Conrad. Merci à vous. Je t'en prie. Est-ce qu'on finirait pas par notre merveilleux jingle produit par Field? C'est magnifique. Un autre de tes amis qui est aussi talentueux en très bon ami, Conrad et t'embrasse très fort. Tout à fait. Ouais. Là tout le monde parle, c'est génial. On n'entend plus, on comprend plus. C'est super. Du coup, on n'entend pas le jingle de film. Mais bon, c'est merveilleux. Mais c'est pas grave. Maintenant, je vais proposer qu'on se taise et qu'on entende cette beauté qui est fabuleuse. Ferme ta gueule. Je vais me taire. À très vite, les amis. Merci. À très bientôt.